Et au niveau de Bruxelles, il y a des pistes cyclables plus visibles sur la rue de la Loi. Alors que la ville de Bruxelles a récemment annoncé que les pistes cyclables de la rue de la Loi vont être élargies, des ouvriers ont déjà commencé à rendre les pistes existantes plus visibles. Comme le dévoile Dimitri Straub de l'agence régionale Bruxelles Mobilité sur son compte Twitter, des ouvriers étaient au travail ce lundi matin pour tapisser les pistes cyclables de la rue de la Loi entre la Petite Ceinture et la rue du Cal d'une couleur ocre. Cet asphalte permet ainsi de rendre plus visibles ces pistes cyclables jusqu'ici présentées par des pointillés blancs et des logos de cyclistes. La ville de Bruxelles souhaite toutefois aller plus loin et a annoncé ce samedi que deux bandes de circulation sur les trois existants seront conservées pour les automobiles, que deux pistes cyclables seront surélevées pour mieux protéger les cyclistes et que les trottoirs seront élargis pour offrir plus de place aux piétons. L'échevin bruxellois de la mobilité Bart Drand a confirmé à Bruges qu'une demande de permis d'urbanisme a été déposée en ce sens pour permettre le réaménagement de cette rue. Et concernant aussi Bruxelles, pour les antennes de vaccination se multiplient. Deux centres ouvrent sur les sites de Chirec, alors que le taux de vaccination de plus de 12 ans en région bruxelloise reste toujours en deçà des objectifs présentés à la fin de l'été. Des nouvelles antennes de vaccination contre le Covid-19 voient le jour dans deux centres hospitaliers de Chirec, à Oderghem et Anderlecht. Deux antennes ouvrent leurs portes dès ce lundi jusqu'au 1er octobre prochain de la halle d'entrée de l'hôpital Delta à Oderghem de 8h à 16h et dans les cliniques Sainte-Anne et Saint-Rémy à Anderlecht de 11h à 15h. Les personnes qui souhaitent se faire vacciner contre le Covid-19 peuvent se présenter sans rendez-vous et bénéficier gratuitement d'une première dose du vaccin Pfizer. Un rendez-vous pour la seconde dose sera programmé en déant les 3 semaines. Ces nouvelles antennes sont destinées à augmenter le nombre de personnes vaccinées en région bruxelloise qui doit atteindre les 16 000 nouveaux vaccinés par semaine. Pour obtenir un taux de vaccination suffisant en région bruxelloise, ces antennes ont également été installées dans des hôpitaux pour pousser le personnel soignant qui n'aurait pas encore été vacciné de franchir le pas pour leur protection et celle de leurs patients. Et concernant le Covid Safety Kit, le gouvernement bruxellois vient de confirmer que l'entrée en vigueur du Covid Safety Kit sur la région bruxelloise sera prête pour le 15 octobre. Dans un communiqué, le gouvernement bruxellois a donné des précisions quant à la mise en place du Covid Safety Kit pour les événements de masse. Il est actuellement en vigueur. Pour les boîtes de nuit, le Covid Safety Kit sera obligatoire dès le 1er octobre. Pour les autres secteurs concernés, l'ORECA, club de sport et de fitness, foire commerciale et congrès, structures appartenant au secteur culturel, festif et récréatif, établissements de soins résidentiels pour personnes vulnérables, événements intérieurs à partir de 50 personnes et extérieurs à partir de 200 personnes, le Covid Safety Kit sera d'application dès le 15 octobre. Les autres mesures restent en vigueur tant que le Covid Safety Kit n'est pas mis en place, à l'exception de l'heure de fermeture à 1h du matin qui n'est plus d'application, précise le communiqué. L'extension du Covid Safety Kit est prévue jusqu'au 30 juin 2022. La région wallonne ayant également décidé d'adopter le Covid Safety Kit, le gouvernement bruxellois se concertera avec son homologue wallon. Initialement prévu pour le 1er octobre, l'entrée en vigueur du Covid Safety Kit à Bruxelles sera finalement fixée à la mi-octobre. Ce report de 2 semaines fait suite à l'attente du gouvernement bruxellois, des avis du Conseil d'État et de l'Autorité de protection des données sur la lecture de 2 textes.
Et pour les magasins Carrefour, on voit que les rayons se vident et les franchisés s'inquiètent. Les franchisés Carrefour s'inquiètent lundi de la fermeture de sites logistiques de Nivelles, responsables des rayons frais et épiceries. L'arrêt du travail sur place entrave le bon fonctionnement des activités des franchisés, qui représentent 90% du magasin Carrefour et plus de la moitié du chiffre d'affaires du groupe Carrefour Express, Carrefour Market, Carrefour Express Orange. 549 emplois menacés. Cohen plus Nagel a annoncé mercredi dernier sa volonté de fermer l'unité logistique de Nivelles, responsable des rayons frais et épiceries qu'il a acquise en 2005. Il souhaite procéder au licenciement collectif des 549 travailleurs. Depuis l'association professionnelle de libre-service indépendant en alimentation Alpsia, qui représente les franchisés, reçoit un nombre croissant de témoignages d'indépendants qui craignent des pertes de chiffre d'affaires et d'image. Ils déplorent également un manque total de communication de la part de leurs franchiseurs, Carrefour, depuis l'annonce faite par le groupe Cohen-Nagel et un manque de liberté de pouvoir adapter les prix de vente des produits qu'ils sont obligés de se faire livrer via d'autres sources d'approvisionnement, déclare Alpsia. Conséquence, les clients se retrouvent actuellement face à certains rayons vides dans les supermarchés Carrefour. Alpsia en appelle dès lors au sens de responsabilité du groupe Carrefour, qui a, selon l'association, le devoir d'assurer l'approvisionnement des franchisés et des franchises. Et concernant le vol de vélo, une amende de 250 € en cas de flagrant délit pour le vol de vélo. Le ministre de Justice Vincent Van Quinquebron souhaite mettre en place une perception immédiate d'une amende de 250 € en cas de flagrant délit pour un vol de vélo dès le 1er janvier 2022. À Bruxelles, c'est un véritable fléau et certaines assurances ne souhaitent plus assurer les vélos dans la capitale. En plus des 250 € à perception immédiate via Banque Contact, un QR code ou un virement bancaire, le voleur devra rendre le vélo et payer les éventuels dégâts. L'identité du voleur sera prise par le policier et qu'il s'agit d'un récidiviste. La perception immédiate ne pourra s'appliquer. Idem pour les bandes organisées, ils continueront à faire l'objet de poursuites judiciaires. Le but est évidemment de lutter contre le vol et cette proposition est bien accueillie par la police, tout comme les associations de cyclistes. C'est une bonne nouvelle car pour le moment, la police ne peut rien faire et doit renvoyer l'affaire en justice, explique Florine Guillien de Grac. Cela décourage aussi les cyclistes de déposer plainte. Cette proposition est aussi la première concrète depuis l'annonce du plan vélo fédéral. Cette lenteur de la justice décourage d'ailleurs les cyclistes à déclarer leurs vols. On estime que seul un tiers des vols sont déclarés, ce qui correspond tout de même à 30 000 PV par an. Rien qu'à Bruxelles, on a enregistré en 2019 4 391 vols, soit une augmentation de 15% en un an. Si on applique la règle du tiers, cela veut dire qu'on vole 15 000 vélos par an dans la capitale. Pour la région bruxelloise qui souhaite augmenter la pratique du vélo, la sécurisation est une priorité. Le stationnement sécurisé a été confié à Parking Bruxelles pour l'installation de box vélo dans 17 communes. On en complété 460 en 2020 et Parking Bruxelles souhaite atteindre les 561 pour fin 2021. Cet objectif devrait être atteint. À cela s'ajoutent des partenariats avec des particuliers ou des parkings publics comme avec le VGC à Simonis et encore les 1200 places sécurisées dans les deux parkings sous la bourse et à de Brucker. Et de ce côté, Pierre Vassar, la porte-parole du parking Bruxelles, reconnaît que les parkings ne sont pas très utilisés. Ces parkings ont été lancés en 2019, mais les travaux de piétonniers n'étaient pas encore terminés et puis le Covid est passé par là. Nous faisons actuellement une campagne de promotion à moitié prix pour les abonnements à ces parkings et nous arrivons à un taux d'occupation de 50%.
Pour le moment, ces parkings ne sont accessibles que sur abonnement, mais bientôt, il sera possible de laisser son vélo pour quelques heures, comme on le fait avec sa voiture dans un parking public. Il faut toutefois mettre en place un système assez complexe qui identifie les cyclistes, qui lui permet d'entrer avec le vélo, puis de sortir sans de revenir le chercher et repartir dessus ensuite. Seulement pour le GRAC, ces grands parkings ne sont pas non plus la panacée, car il faudrait mieux multiplier les parkings dans toute la région plutôt que de faire des grandes entités et qu'on ne doive marcher 1 kilomètre pour aller chercher son vélo. En attendant que les solutions se développent, on retrouvera donc quelques petits conseils de prudence. Toujours attacher son vélo, même pour une course de 2 minutes, mettre plusieurs cadenas et surtout un solide comme un en U. Bien accrocher le cadre et non uniquement la roue. Retirer les accessoires comme le GPS et la batterie pour les vélos électriques et puis s'inscrire sur le site MyBic Bruxelles. Vous recevez alors par la poste un autocollant avec un QR code permettant d'identifier votre vélo. Ce système bruxellois actuellement devrait être étendu à tous les pays prochainement. Et voici tout qui pourra changer à partir du 1er octobre. Le gouvernement fédéral a décidé de prolonger d'un trimestre et de manière ciblée une partie des mesures de soutien économique Corona en vigueur en Belgique. Pour les salariés, le chômage temporaire pour force majeure pour l'ensemble des secteurs est prolongé. Pour les indépendants, le droit passerelle simple de crise est prolongé pour l'ensemble des secteurs. À partir d'une perte de 65% de chiffre d'affaires, le double droit passerelle disparaît. Une prime mensuelle de 25 € pour les bénéficiaires du revenu d'intégration, d'un GRAPA ou d'une allocation de remplacement de revenus sera octroyée. Celle-ci était jusqu'à présent de 50 €. Un soutien financier aux opérations de rail, personnes et frais est également prévu. Le taux de TVA de 6% sur les gels hydroalcooliques et les masques est maintenu. Le taux de TVA rabaissé dans l'ORECA à 6% n'est par contre pas prolongé. Le taux réduit de la TVA à 6% avait été introduit en mai par le fédéral pour la vente sur place des boissons ainsi que les services de restaurant et catering. Cette mesure temporaire entrée dans le cadre des aides Corona pour aider financièrement l'ORECA à l'occasion de sa réouverture ne sera plus d'application à partir du 1er octobre. Donc la mesure était annoncée comme valable jusqu'à 30 septembre inclus. Dès ce 1er octobre, les prestations ORECA retrouveront dès lors leur imposition d'avant la crise sanitaire, soit 12% sur la nourriture et 21% sur les boissons. Pour les vaccins antigrippales, dès le 1er octobre, les pharmaciens seront autorisés à prescrire le vaccin contre la grippe à toute personne qui le souhaite. L'année passée, ils ne pouvaient prescrire ce vaccin que personnes âgées de 50 ans et plus. À noter qu'il ne devrait pas y avoir de pénurie de vaccins cette année, selon l'association pharmaceutique belge APB. En effet, 3 800 000 doses vont être acheminées prochainement